Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre mise à jour quotidienne et aujourd'hui on va faire Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ainsi que Tao. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me dire en commentaire quels altcoins vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Donc Bitcoin, la dernière fois qu'on avait fait une analyse, c'était il y a 48 heures à peu près. On se trouvait juste ici à peu près sur les 115 000 dollars. Et en fait, on tenait ce déséquilibre qu'on avait marqué en 4 heures ici. Donc je vais zoomer, on va passer sur un time frame un peu plus petit en 15 minutes. Et en fait, on était dans une zone de consolidation autour de nos EMA 15 minutes, juste sous notre zone de résistance sur les 116 000 dollars qui correspondait à peu près à ce fair value gap qu'on était venu combler. Donc on avait marqué un fair value gap baissier ici en 1 heure ou en 4 heures, donc exactement sur les 115 900. On voit qu'on était venu retester une première fois ce fair value gap. Derrière, on était revenu sur ce support court terme ici sur les 115 000. Et par la suite, on peut voir qu'on avait réussi à avoir un mouvement impulsif aussi avec formation de fair value gap ici en 1 heure. Et ce mouvement, il nous a permis de nous affranchir de ce déséquilibre baissier ici et de venir faire un plus haut. On est venu break totalement ce niveau autour des 116 000, 116 500 pour revenir tester une première fois ce high qu'on avait sur les 117 400. Derrière, on voit qu'on a eu juste avant le FOMC une impulsion baissière qui nous a permis de venir combler le fair value gap qu'on avait marqué ici. Et en fait, on est venu retester à la fois ce fair value gap ainsi que notre tunnel lunaire. Et d'ailleurs, on peut aussi observer qu'on était venu chercher les stops sous cette mèche qu'on avait marqué mardi. Pour le moment, notre tunnel 1 heure, il continue de marquer la tendance à la hausse. On voit qu'on a eu un beau rebond dans une double zone de localisation. Et en fait, au moment du FOMC, on voit qu'on a quand même eu une super réaction. Parce qu'on aurait pu s'attendre à un sell the news. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'attendaient à un sell the news. Et là, pour le moment, force est de constater que c'est pas du tout ce qu'on a fait. Alors, ça peut arriver, mais là, actuellement, le constat, c'est que non, on n'a pas eu de sell the news. On a eu une réaction encourageante au niveau du FOMC, même si on a eu ce qui était attendu. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse de taux de 25 points. Tout le monde s'y attendait. Mais le marché, il n'a pas décroché pour autant, en tout cas pour le moment. Et là, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que j'ai pas de contexte bearish. Et j'ai toujours, à court terme, en tout cas, un prix qui a l'air d'être plus orienté à la hausse qu'à la baisse. Nos fair value gap en 1 heure ou en 4 heures pour le moment sont respectés. Là, à court terme, on est en train de consolider au-dessus de notre 1 heure, au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 5 minutes. On est autour de notre 1 minute à court terme. Il n'y a rien qui, à mon avis, empêcherait d'avoir encore un push qui pourrait nous ramener dans cette zone d'intérêt ici. Alors, la couleur n'est pas la bonne. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, sur les 120 000. Plus exactement la zone entre 119 200 et 120 700. Sachant qu'en plus, ça correspondrait à notre reload zone. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a vraiment fait une légère touchette sur les 0,618 et on a eu un rejet court terme. Bon, c'est pas grand chose et c'est vrai que pour le moment, j'ai toujours un prix qui est en train de consolider et moi, du coup, ça me fait plutôt penser qu'on risque d'avoir encore un nouveau push pour venir chercher cette zone. Parce que là, à la rigueur, le fait qu'on soit venu chercher ce high, on pourrait avoir un retournement de tendance ici, sachant que souvent on vient chercher une zone de stop et derrière on se retourne. Là, le prix il est toujours pas en train de se retourner. Alors ça va peut-être arriver avec l'ouverture de la session US, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que la zone ici, elle est aussi idéale pour marquer un plus haut, plus bas. Et par contre, si on ne la respecte pas, si on s'en affranchit, à mon avis, on ira faire un nouvel ATH. Au niveau des points pivots, on a toujours cette zone ici au-dessus de notre fair value gap sur les 121-122, qui peut faire office de résistance aussi. Et sinon, c'est à peu près tout. Au niveau du volume profile, on peut voir qu'on s'est arrêté pile au niveau du point of control du trimestre. On a toujours notre value hot ici qui n'a pas bougé en plein dans notre fair value gap, grosse zone de confluence, sur les 119 700. Au niveau du mois, ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve au-dessus du point of control du mois en cours ainsi que du mois précédent. Vraiment, maintenant, ça, c'est une grosse zone de support. On pourrait tout à fait émettre l'hypothèse que si on passe sous cette zone entre 115 900 et 115 500, on va se retrouver avec énormément de supply qui va être en perte et du coup au plus on chute, au plus on les mettrait en souffrance, on aurait pas mal de stops et de liquidation, ce qui amplifierait la chute du prix. Voilà, là vous avez quand même une grosse zone de positionnement qui a été faite entre ces deux points of control. Donc là sinon, tentative de sortie de value, on est arrêté par la value haute actuelle, mais on est en train de consolider sur cette zone. On peut observer aussi qu'on a la value haute du mois précédent qui se trouve sur les 118 845. Au niveau de la semaine, c'est plutôt sympa, on est dans un flux haussier, on est au-dessus du point of control actuel, on est au-dessus du point of control de la semaine précédente et on est sorti de la value de la semaine précédente ainsi que de la value actuelle. En cas de correction, on pourrait avoir un pullback sur les 116 580 qui pourrait faire office de support. Notre point of control, il pourrait aussi faire office de support. Maintenant, c'est vrai qu'on est en milieu de semaine, donc ce sont des points qui sont toujours amenés à bouger. On peut aller les voir évidemment en developing. Voilà, là on voit qu'en developing, notre point of control ainsi que notre value, ils ont quand même bien bougé. Sinon, en cas de correction, c'est vrai que en termes de target sur le price action, on n'a pas grand chose de visible. On pourrait évidemment revenir sur notre 15 minutes, sur les 116 400, et puis après, c'est vrai que le plus important, c'est de tenir notre 15. Si notre 15 ne tient pas, on a notre 4 ici en support avec
un fair value gap ici sur les 113 000 et c'est des niveaux qui sont quand même assez éloignés du prix actuel. Et sinon, on a notre 4 heures ici sur les 113 835 avec une zone de fair value gap ici en 4 heures sur les 113 000. Pour Ethereum, on était dans un flux baissier, on était repassé sous notre 1 heure et on était revenu sur une belle zone de support. On peut observer qu'on a eu une tentative de repasser au-dessus de notre tunnel 1 heure. On s'est fait stop par notre couple 1h15 minutes. On est reparti à la baisse pour retester notre tunnel 4 heures. On voit qu'on a méché dans notre tunnel 4 heures avant et de revenir sur notre 1h15 minutes. Et pour le moment, on a eu un breakout de notre 1 heure avec un prix qui revient tester toute cette zone de déséquilibre qu'on avait marquée ici sur le break de notre 15 minutes. Ça, c'est intéressant parce qu'on est venu combler toute la zone de déséquilibre qu'on avait en 1 heure. Et de suite derrière, on peut voir qu'on a eu une réaction de rejet avec un prix qui revient combler aussi ce déséquilibre haussier qu'on avait marqué en 1 heure. Ici aussi, on peut voir qu'on est venu tester les 50% de ce fair value gap en 1 heure. Pour le moment, à court terme, ce niveau, il fait office de support. Et on voit aussi que notre prix, pour le moment, il tient son tunnel 5 minutes. Bon, maintenant, quand on regarde le price action, on peut voir qu'on n'est pas orienté dans quelque chose de très haussier. Sachant qu'en plus, là, on n'a pas réussi à reprendre ce niveau du 15 septembre. Ok, on a peut-être fait un plus haut par rapport au plus haut du 17, mais on n'a pas fait de plus haut par rapport au 16. Qu'on est plus dans un marché qui risque de range autour de son 1 heure et de revenir potentiellement sur son 4 heures, plutôt qu'une vraie reprise de tendance. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt déjà tenir le 1 heure et réussir à break ce sommet du 15. Ce qu'on voudrait voir, c'est quelque chose comme ça, parce que sinon on risque de faire plutôt quelque chose comme ça, où on n'a pas vraiment de direction claire et précise, quoi. Et ce qui est en réalité le cas actuellement. Et en fait, je le répète dans pas mal de vidéos depuis un moment sur Ethereum, on est toujours dans une zone de consolidation sous l'ATH. En cas de correction, évidemment, on a tous fair value gap à combler, donc jusqu'à 4539. Et sinon, on a notre tunnel 1 heure sur notre zone de support ici, sur les 4520. Et c'est vrai que si tout ça, ça ne tient pas, on reviendrait potentiellement sur notre 4 heures sur le 4371, ainsi que ce gros niveau sur les 4300, 4280, 4300, qui est une énorme zone de confluence, étant donné qu'on a aussi un gros niveau au niveau du volume profile sur cette zone de prix. D'ailleurs, au niveau du volume profile trimestriel, on n'a pas de changement, toujours pareil, un 4300 niveau important. 4874 niveau important aussi. Sur le mois en cours, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur notre value haute et pour le moment, on a un refus de réintégration de la value de notre mois en cours. Actuellement, à court terme, on a une zone de support sur les 4500. On voit qu'on a fait une tentative de réintégration, une seconde, on a des risques que si on réintègre 4500, on revienne rapidement sur 4300. Et sinon, observation qu'on avait déjà fait précédemment, mais c'est que sur le mouvement qu'on a fait jusqu'au 13 septembre, on est revenu tester la value haute du mois précédent. Et au niveau de la semaine, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on a fait une tentative de sortie de la value de la semaine précédente, on est sorti de la value de la semaine en cours, et on aurait une zone de support aussi sur les 4540 qui est en confluence avec le bas de notre fair value gap. Et pour finir sur Ethereum, au niveau de la force relative, c'est pas trop ça, c'est-à-dire que contre les alts, on continue d'être en sous-performance, contre Solana aussi, contre BNB aussi, contre XRP aussi. Il n'y a que contre Bitcoin où on se maintient un peu, mais on est quand même en sous-performance. Pour Hyperliquid, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. C'est-à-dire que depuis qu'on avait pris notre dernier appui sur notre tunnel 4 heures ici et qu'on avait réussi à tenir notre niveau sur les $43, on avait eu notre inversion de tendance, on était repassé au-dessus de notre 4 heures, de notre 1 heure, on avait eu pullback sur notre 1 heure et on était venu faire un nouvel ATH au-dessus des 51. En termes de target, on avait ce niveau ici sur nos 53,83 et on avait cette seconde target sur les 57,713 qui correspondait à 2 points pivots. On peut observer qu'on était allé au-dessus de notre première target, on l'avait pullback derrière, on était reparti en tendance et on s'était arrêté juste avant notre target des 57. À ce moment-là, on a un prix qui a corrigé, on avait une perte de momentum avec un passage sous notre 15 minutes, sous notre 5 minutes aussi, et on est revenu sur cette zone entre notre niveau à 53,81 et notre tunnel 1 heure. Et on a structuré un double bottom sur notre tunnel 1 heure avant d'avoir retournement de tendance qui amène à une continuation sur une image d'ensemble beaucoup plus grande et qui nous a permis de venir une bonne fois pour toutes sur cette target, sur les 57,7. Cette target qu'on a break, et là actuellement à court terme, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est en train de repasser sous notre niveau. On a à très court terme une perte de momentum aussi parce qu'on est repassé sous notre 1 minute. Là on attaque une confluence entre notre 5 minutes et notre niveau de pivot, zone qui pourrait break. Et c'est vrai que si on casse cette zone, on peut voir qu'on a quand même une belle zone de déséquilibre ici à venir combler. Zone qui se trouve entre les niveaux actuels sur 57,65 et 55,9 à peu près, avec un milieu sur les 56,77. On peut aussi voir d'ailleurs qu'en confluence, on a notre tunnel 15 minutes sur les 56,142. Donc ça pourrait être une localisation idéale pour marquer un plus bas plus haut dans une tendance de fond qui reste toujours haussière. Si ce niveau ne tient pas, la prochaine target évidemment, c'est notre tunnel 1 heure ici sur les 54,191 avec notre ancienne target aussi qui
qui maintenant fait aussi office de support sur les 53 à 815. Maintenant, en cas de continuation de tendance, on a un niveau beaucoup plus élevé sur les points pivots, sur les 68 $ à peu près. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi regarder en intermédiaire ce qu'on a en mettant les niveaux mensuels et hebdo, parce que là on est en train de parler de niveaux trimestriels et annuels depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est que on s'est arrêté sur un niveau mensuel. On a un niveau hebdo qui a absolument eu aucun effet ici. Mais sinon, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur un niveau mensuel, sur les 59 369. En intermédiaire, on a un niveau hebdo pour le moment sur 63 191. Quand on regarde, c'est intéressant parce qu'en clôture, on peut voir que le niveau qu'on a tenu ici, c'est le point pivot hebdomadaire. Si jamais notre niveau ici sur notre tunnel 1 heure ne tient pas, on voit qu'on a quand même une belle zone de confluence entre notre tunnel 4 heures et cette grosse zone de déséquilibre ici en 4 heures aussi, qui se trouve sur les 49 275. Sinon, au niveau de notre volume profile, on est complètement sorti de la value de notre trimestre en cours. On peut voir qu'on a aussi belle confluence avec le niveau qu'on vient de donner, avec le haut de notre value trimestrielle, à peu près. Donc ça, c'est vraiment une grosse zone de support. Notre point of control du mois en cours, il est sur les 43 916. Et sinon, sur le mois en cours, on peut voir que la majorité du positionnement s'est fait sur les 55 $ à peu près. Grosse zone de support sur 55. Si on passe en dessous, attention. Et évidemment, pour le moment, vu qu'on est sur des plus hauts de marché, on a une énorme quantité de supply qui en profite, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau de la semaine, même constat, on s'est extrait de la value de la semaine en cours. On s'est extrait aussi de la value de la semaine précédente. Et on peut voir qu'on aurait la value haute de la semaine précédente qui pourrait faire office de support et qui est d'ailleurs en quasi-confluence avec le milieu de notre fair value gap ici. Sinon, au niveau de la force relative, on est plutôt en surperformance contre les alts, on est aussi en surperformance contre à peu près tout, même si on n'a pas fait un nouveau sommet contre tous. C'est vrai qu'on voit que BNB et Solana ont quand même pas mal de force, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut sur Total 3 pour le moment, même si sur les alts, on a réussi à faire un plus haut. Mais le constat, c'est que Hyperliquid, ça reste quand même un des actifs les plus solides. Et on finit avec Tao. Donc Tao, la dernière fois que j'ai fait une analyse, la chart, elle n'était pas extraordinaire non plus. Déjà, ce qu'on peut voir par rapport au reste du marché, ce qui est flagrant, c'est que ici on a fait un plus haut, même ici on a fait un plus haut, et Tao, lui, il est en divergence par rapport au reste. On est quand même sur une crypto qui est plus faible que le reste du marché. Le constat, il est là. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir un rattrapage. On pourrait avoir un rattrapage. En tout cas, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on est venu chercher une grosse zone d'intérêt. On est venu chercher tous les stops sous ces plus bas ici. Et d'ailleurs, c'était vraiment une belle zone, parce qu'on avait vraiment des mèches tout alignées quasiment sur le même prix. Et on est venu sur cette zone et on s'est retourné pile sur ce niveau de prix. Et depuis le début du mois, on est dans un flux qui est reparti à la hausse. Maintenant, à voir si par la suite ça va continuer. Quand on regarde au niveau de nos moyennes mobiles, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur MXC pour avoir plus d'historique. On peut voir qu'on s'est retourné tout en bas de notre tunnel 3 jours. Et quand on regarde notre daily, on voit qu'on a bien le signalement d'une phase de range sur une grosse unité de temps. Et je pense qu'on verra à peu près la même chose sur le volume profile après. À court terme, en tout cas, depuis le début du mois, on voit qu'on a réussi à inverser notre tendance. On est repassé au-dessus de notre 15 minutes. On a une première tentative de break de notre 1 heure, une seconde. On a break à la troisième. Et derrière, on voit quoi? On voit que on break le 1 heure. On le pullback, le haut de notre 15 minutes qui a fait office de support aussi, c'est notre 5 minutes surtout qui a tenu la tendance jusqu'à ce qu'on vienne une première fois dans notre tunnel 4 heures. On voit qu'on a une phase de consolidation dans le 4 heures où on vient retest le 1 heure. On est revenu jusqu'à tenter une première fois de break notre daily, ça n'a pas fonctionné et on est revenu dans une zone avec notre EMA 203 jours, notre tunnel 4 heures et notre 1 heure. Là, on a une grosse zone de confluence avec pas mal de moyennes mobiles sur plusieurs unités de temps qui se sont concentrées. Phase de consolidation au-dessus de notre 3 jours qui s'est résolue à la hausse étant donné qu'on a break le 4 heures et le 1 heure. Et là, on est revenu une nouvelle fois à l'attaque de notre tunnel daily. Donc attention parce qu'actuellement, on se situe dans une zone de résistance. Point intéressant à observer, c'est qu'on était revenu aussi sur notre point pivot trimestriel sur les 330 $. Point pivot qu'on a break dans un sens, dans l'autre sens à la hausse, pullback et on est reparti en tendance. Pour le moment, on s'éloigne de notre point pivot trimestriel et on a notre point pivot annuel en résistance sur les 460. Là, actuellement, on peut voir que depuis avril, en réalité, on se situe dans une zone de range entre nos points pivots trimestriels qui sont à peu près dans la même zone de prix et notre pivot annuel qui est sur les 460. Et pour le moment, on n'a pas de résolution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans un flux qui était bien baissier. Là, potentiellement, on est en train d'essayer d'inverser cette tendance. Après, c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que si on avait un breakout de nos 370, ça pourrait être intéressant, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas une résolution, que ce soit au-dessus des 460 ou en dessous des 330, en fait, on reste toujours dans un range, même si c'est un range qui a une amplitude un peu plus importante. Le constat, il est qu'on n'est pas sur un actif qui réussit à faire des plus hauts de plus en plus haut.
par rapport au reste du marché. On le verra aussi sur la force relative après. Donc c'est vrai qu'au niveau des points pivots, il n'y a pas non plus grand chose de plus à dire, à part que évidemment si on break notre pivot annuel, on peut voir qu'on a un niveau trimestriel ici sur les 493 qui se situe juste au-dessus de cette mèche ici. On a un niveau sur les 652, on a un niveau sur les 760, pas loin de notre ATH. Bon, le truc c'est que ces niveaux de prix, ils sont pas ultra pertinents, donc on réussit pas à s'extraire de notre range actuel. De la même manière, on a d'autres niveaux de pivot, que ce soit annuel ou trimestriel, qui sont aussi éloignés du prix actuel. Avant qu'on y aille, il y a quand même pas mal de chemin à parcourir. Et il y a surtout, quand on regarde au niveau du price action, il y a une grosse zone ici sur laquelle on est déjà revenu une première fois à combler, et qui pourrait être en tout cas une belle localisation. Même si c'est vrai que venir ici, ça voudrait dire break un support majeur. Mais après, qu'est-ce qui pourrait s'y passer? Ça, on ne sait pas à l'avance. Mais on pourrait faire ça, hein. On pourrait intégrer derrière ça, je ne sais pas. Je sais juste que c'est une localisation intéressante. Et qui dit intéressante dit s'il y a une réaction, il y a quelque chose à faire. Au niveau des retracements de Fibonacci depuis le sommet de décembre, on peut voir que pour le moment, on échoue sur nos 50% de retracement et on a notre first stop aussi ici sur les 389. Sinon, sur notre volume profile, au niveau trimestriel, on avait fait une sortie du trimestre en cours. On a réintégré la value de notre trimestre en cours. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pullback la zone de notre value basse et là, on a réintégré la value. Ça, c'est plutôt encourageant de voir un actif qui cherche quand même à rester dans sa value. On a notre point of control actuel sur les 423. Par contre, ça pourrait changer étant donné qu'on voit qu'on a pas mal de volume effectué dans ces zones. Au plus, on a de chances que notre point of control change. Mais de toute façon, on peut voir déjà qu'on a un high volume node ici et que cette zone ici, sur notre value basse, c'est un support important aussi. Mais sinon, notre niveau ici sur les 428, c'est une zone de target potentiel et en tout cas qui est intéressante. D'ailleurs, on peut voir que cette zone, elle est aussi en confluence avec un fair value gap qu'on a en 4 heures ici, sur les 420. Au niveau mensuel, c'est intéressant aussi. On voit que la majorité de notre volume s'est fait en début de mois. On a notre point of control sur les 315,48 en support et on se situe au-dessus de notre point of control. On a tenté une sortie de value de notre point en cours, réintégration, et là, on essaye encore une fois de s'en extraire. Notre value actuelle sur les 346 fait bien office de support, juste en dessous de notre fair value gap en 4 heures ici. Et on a réintégré aussi la value du mois précédent. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on a fait réintégration de la value, pullback de la value basse du mois. C'est le niveau sur lequel on a eu un point de contact ici pour continuer cette tendance. Là d'ailleurs, on a eu une belle réaction aussi sur notre point of control précédent et on n'est pas encore revenu sur la value haute du mois précédent sur les 378 qui pourrait être un niveau sur lequel on a une réaction aussi. Et d'ailleurs, on voit qu'on a une confluence entre deux niveaux mensuels ici. C'est une zone qui pourrait être à notifier sur les $380 à peu près. Et sur une vue hebdo, on a aussi un contexte qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans un flux qui est haussier, on voit qu'on est au-dessus de ce point of control, on fait des points of control qui sont haussiers, on a une belle zone de support en termes de volume ici sur les $340 à peu près, on a deux points of control dont l'actuel qui sont en quasi-confluence, donc on a vraiment une belle zone à défendre entre 335 et 340, donc on voit que progressivement on reprend une tendance haussière en fait. Maintenant c'est vrai que on n'a pas de naked POC, en hebdo en tout cas, pas grand chose de plus à notifier. Et sinon au niveau de la force relative, c'est quand même plutôt intéressant parce qu'on est en train de reprendre de la force contre à peu près tout. Contre les alts, contre Solana aussi, contre Bitcoin aussi, il n'y a que contre BNB où BNB a quand même plutôt pas mal performé ces derniers temps, mais même contre BNB, on se maintient depuis peu de temps. Tao, ça reste à surveiller et du coup je pense que ça pourrait pourquoi pas relancer quelque chose sur le secteur intelligence artificielle étant donné que c'est un des leaders du secteur. Je pense qu'il faudrait quand même surveiller aussi un peu les altcoins sur ce secteur-là. Voilà, j'ai fini pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Et je vais vous souhaiter une belle fin de journée ou une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.